Touré Nyanyeri, général Ogo, si tu es sûr de toi que moi, Anicette Konan blesse problème politique, non. Ma caméra, c'est là, non? Oui, c'est non, votre caméra. s'il vous plaît, mon problème n'est pas politique. Je me sens très bien en Côte d'Ivoire. J'ai un travail, j'ai ma voiture, j'ai une maison où dormir. Quand j'ai fini mon journal, je suis toujours chez moi tranquille. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais Yaya Touré, c'est un lion. Et quand tu touches le lion, les lions se sortent. Les lions se sortent. Et comme l'État de Côte d'Ivoire n'a pas le temps pour ce genre de bêtises, je suis venu ici même d'abord pourquoi? Parce que je m'attendais à ce que le procès échoue. Parce que M. Touré m'a dit, tu ne peux rien me faire. J'ai dit, si, je ne peux rien te faire, mais au moins, cette fois-ci, l'adversaire est journaliste. Je vais au moins te faire savoir qu'il y a une femme qui est là. Là, demain, quand tu auras même des rapports avec une vendeuse d'arachides, tu la respecteras. Parce qu'une prostituée, on la paye pour coucher. Ça n'a jamais été mon cas avec toi. Donc, je n'accepte pas ça. Soit tu présentes tes excuses verbales, ou bien je reporte encore plainte. Il m'a dit que tu ne peux rien me faire. Effectivement, que je ne peux rien lui faire. Bon, c'est pour des excuses Voilà. non... C'est pour des excuses non faites qu'on en arrive là. Oui. C'est Donc important. aujourd'hui, si... C'est important parce que les injures... excusez-moi, non, je comprends, excusez-moi. Les injures venaient des tripes de Yaya. C'est pas normal. Donc aujourd'hui, si M. Yaya Touré prend son téléphone, qui vous appelle, Non, Anicette, je veux toutes plus. mes excuses, vous allez arrêter tout ça? Je veux même pas, parce qu'il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Oui, parce qu'on ne sait pas jusqu'à où vous allez aller, je sais quoi. pas. Moi-même, je ne sais pas jusqu'à où cette affaire va aller. Je ne sais pas. Même si je dois perdre ma vie pour ma dignité, je vais la perdre. Voilà, donc vous avez déjà vu ici la vidéo de Anicette, journaliste à la RTI, voilà, qui était donc, si vous voulez, en relation avec Yaya Touré. Yaya Touré, c'est la légende du football, si vous voulez, mondial africain. 4 fois Ballon d'Or et 1 fois champion d'Afrique. Voilà, il a joué en tout cas, il a joué dans les très grands clubs en Europe. Et ce monsieur aujourd'hui se trouve accusé, si vous voulez, par Anicette, donc avec qui effectivement elle a, donc il a eu des relations, si vous voulez, amoureuses. Et cette vidéo, pourquoi je la fais? Parce que sincèrement, c'est la deuxième interview de Anicette. La première, quand elle a fait, les gens sont sortis un peu partout pour justement l'attaquer, voilà. Et pour la deuxième fois, donc, elle a donc décidé de sortir pour voilà, une manière de donner questions-réponses pour justement permettre aux uns et aux autres de comprendre réellement ce qui n'allait pas. Alors, Yaya Touré, je sais que forcément il va voir cette vidéo. Pour l'amour de Dieu, essaye de régler cette affaire à l'amiable, quoi. Il faut essayer de, en tout cas, trouver un terrain d'entente, parce que ça ne sert à rien quelqu'un de ta trempe de se tenir tête à une pauvre journaliste pour une histoire voilà, amoureuse ou je ne sais quoi d'autre. Parce que très sincèrement, ça n'honore pas même ton image. Quand on parle de Yaya Touré, on parle de la légende mondiale football. Quand on parle de Yaya Touré, on parle ici de 4 fois Ballon d'Or africain. Donc, voyant cette jeune dame aujourd'hui, vous-même, vous voyez la vidéo. On a même l'impression comme si elle est complètement traumatisée et qu'elle a besoin vraiment d'un psychologue pour justement se retrouver, quoi. Donc, ça n'honore pas notre pays. Parce que dans des pays européens, ces genres de situations, elles sont sanctionnées, mais de la manière la plus brutale possible. Donc, généralement, les joueurs qui sont là-bas, combien de joueurs ont vu tous leurs efforts ruinés à cause des histoires de veille. Donc, sincèrement, Yaya Touré, j'aimerais que tu règles cette histoire à l'amiable, ne plus sortir des audios ou même des vidéos incriminant cette pauvre journaliste en détresse. Merci.